Et en fait, justement, vous disiez que aux États-Unis, etc., ça pouvait être un peu différent. En fait, de manière générale, c'est quoi les aspects un peu légaux dans le monde? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre des pays, certains pays, par exemple, qui n'acceptent pas, d'autres qui acceptent? Et puis, plus spécifiquement en France, est-ce que la France fait partie des pays assez ouverts sur le sujet ou pas particulièrement? Non, en fait, France, c'est, je pense, le pire pays pour ça. Parce qu'en fait, il y a une histoire intéressante. Dans les années 60 ou même les débuts des années 70 en France, avec l'association, c'était assez grand. Ils avaient 70 membres avec les médecins, les avocats. Ils ont voulu créer, ils voulaient construire une centre de cryogénisation en France. Et à certains niveaux, c'était pas autorisé. Et ça, c'était pas bien. Après, il y avait une médecin qui était partie de l'association, Dr. Martineau, il a construit une congélateur dans son château. Il a préservé sa femme quand elle est décédée par le cancer. Et donc, il avait les gens, vous pouvez visiter le château pour voir le congélateur. Et c'était après sa mort 2002, je pense, où son fils voulait conserver son père parce que c'était les dernières volontés. Donc, il a mis le père dans le congélateur. Mais à ce point-là, il y avait les autorités qui sont intervenues en disant que c'est pas légal. Après toutes ces années, quand même. Donc, ils ont lancé une procédure légale que éventuellement il a perdu le fils. Donc, et en plus de ça, le congélateur, il y avait un dysfonctionnement technique qui faisait que la température a commencé de remonter. Donc, le fils, il a lâché parce il a perdu au niveau national, mais il voulait l'amener au corps européen de droits de l'homme. Mais comme ses parents c'était plus possible de les préserver, il a lâché. Donc, si il avait, par exemple, gagné à ce point-là, au niveau de l'Europe, peut-être ce sera différent. Mais actuellement, en France, c'est considéré illégal de conserver un corps par la cryogénisation en France, mais c'est légal quand même de transporter un corps hors de France. Donc ça, pour nous, c'est la seule façon qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de sortir de France et de transporter le corps vers la Suisse, par exemple, ou les États-Unis. Ça, c'est une de nos démarches aussi, d'essayer de faire un processus légal pour pouvoir avoir ce droit en France et d'avoir la liberté de choisir. Quand même, ça fait partie des droits normalement. Mais il faut, oui, tout un temps pour arriver de changer cette idée en France. Mais on pourrait légalement sortir du pays ou avoir le corps transporté ailleurs. Je pense que les autres pays, il n'y a pas de souci, il n'y a pas des autres soucis au niveau légal. Mais je sais que au Colombie-Britannique, au Canada, où je suis née, il y avait une loi contre d'avoir l'assurance de vie pour la cryogénisation. Ils ont réussi avec une association là-bas de retourner cette loi et de gagner contre ça. Donc ça, c'est déjà un truc positif. Il y a les démarches légales qui étaient gagnées pour la cryogénisation. Donc il y a cette fameuse fille en Angleterre qui a gagné le droit de se faire cryogéniser parce qu'elle avait un cancer, je pense, et elle a gagné le démarche. Elle est où en ce moment? Enfin, elle est déjà cryogénisée ou pas encore? Oui, oui. En Amérique? Oui, je pense qu'elle est à Alcor ou Cryonics Institute, je sais pas exactement. Mais ouais, et quand on voit mondialement, ça c'est un côté assez positif, mais en France, pas trop positif pour l'instant. Mais j'essaie d'être partie de changer ça avec l'association et avec finalement que j'ai plus de monde pour m'aider à faire ces démarches. On a un directeur médical, un médecin qui est avec nous et ainsi qu'un avocat. Donc on arrive à petit essayer de changer la situation en France. Quelles sont généralement les critiques et les controverses les plus courantes entourant la cryonie et comment vous y répondez généralement? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus souvent que d'autres?
Oui, beaucoup de critiques. Plutôt que c'est pas naturel, entre guillemets, que on doit mourir parce que ça fait partie de la nature. Mais quand on voit déjà la duration de la vie depuis des époques, c'est beaucoup plus long maintenant que avant par la médecine. Et pour moi, c'est une étape naturellement qu'on veut éviter les maladies graves et de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Pour moi, c'est une extension de cette idée-là, la cryogénisation. Après, il y a aussi beaucoup de monde qui dit que ça va être jamais possible au niveau science. Mais quand on voit la recherche aujourd'hui, c'est optimiste. Et en plus, si on a beaucoup plus de monde qui soutiennent l'idée pour mettre l'argent pour faire plus de recherches, c'est beaucoup plus probable on arriverait. Le temps, je ne peux pas vraiment dire combien de temps, mais je pense que c'est probable si on continue et on a le soutien pour la recherche. Un autre argument contre, c'est les dommages cellulaires. Par exemple, les cristaux de glace, par exemple, formés dans le corps ou dans le cerveau, et que on n'a pas parfaitement les techniques pour conserver un corps. Mais après, c'est la même chose. Le plus de recherche on a pour faire le vitrification et le procédure de la cryogénie, le mieux ça sera au niveau d'avoir moins des cellules endommagées, par exemple. Donc ça, c'est juste la façon de faire mieux la procédure. Après, la technologie, oui, pour la réanimation, on a beaucoup de travail aussi à faire, mais même chose avec ce super livre que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a plein d'idées. On a juste vraiment besoin de faire la recherche et d'arriver. S'il y a l'intérêt, on arrive, je pense. Un autre argument, c'est beaucoup très 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 cher, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Oui, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est très cher parce qu'il y a très peu de monde qui est inscrit. Dès que on a plus de monde qui s'intéresse et qui s'inscrit, l'idée c'est de faire tomber le coût financier. Donc, comme s'il y a le soutien, ça va fonctionner comme une entreprise qui a beaucoup plus de ressources qui pourrait réduire le coût. Une autre, oui, c'est tous ces arguments spirituels que ça va contre non, mais ça c'est les croyances voilà, bien sûr, il y aura pas tout le monde qui va s'intéresser, mais moi, j'espère au moins que les gens qui s'intéressent dans la technologie, la longévité, même le transhumanisme, sera intéressé de soutenir l'idée pour que ça devienne plus viable. Il y a aussi une critique là, enfin peut-être quelque chose que les gens ont dans leur tête quand ils entendent ça, c'est se dire que finalement ce qui donne sens à la vie pour beaucoup de gens, c'est leurs proches, et donc si on imagine se réveiller dans 200-300 ans après un long séjour en stase, on sera tout seul quoi finalement. Même si on continue à vivre, on aura perdu. D'ailleurs, je pense que c'était le sujet principal du film Real Life. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est peut-être le seul film qui parle de cryonie. Enfin, c'était en anglais le titre Real Life. Je sais pas s'il y a une traduction en français. C'est un film assez intéressant d'ailleurs, qui montre une personne qui a atteint d'une maladie incurable, je crois que c'est une tumeur au cerveau, et qui décide de se suicider, mais de manière douce, c'est-à-dire en prenant du poison, quelque chose comme ça. Ce qui fait que son corps est en bonne santé, enfin quand il meurt, et c'est le premier patient à être réanimé en 2080, quelque chose comme ça. Et puis c'est un peu un rat de laboratoire du coup. Et quand il se rend compte que il regrette son geste. Mais bon, c'était plus un film pour montrer la critique, mais il y avait des aspects intéressants en tout cas. Mais je pense que cet aspect-là, les gens peuvent se dire la cryonie, oui, si toute ma famille fait partie du trajet, quoi, du voyage.